Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même super longtemps, je crois, que j'ai pas fait une vidéo YouTube. Ou, je veux dire, autre que de mettre les podcasts au format vidéo pour les personnes qui n'ont pas accès ou ne veulent pas aller sur d'autres plateformes. J'ai pas fait de vidéo YouTube depuis un certain temps. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ce que je vous encourage de manière générale, euh, parce que, alors déjà, je dis jamais la même chose sur les différents réseaux. Ça, j'y tiens, parce que sinon, ça sert à quoi d'être partout pour mettre la même publication ou dire exactement la même chose? Pour moi, ça aurait pas trop de sens. Pourquoi c'est important finalement de me suivre sur les réseaux? Bah peut-être que si vous me suivez que sur YouTube, ça éviterait parfois que vous m'écriviez. J'ai des messages des fois où on me dit ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler de toi, qu'il n'y a plus rien du tout. Or, si vous me suivez sur Instagram, il y a du contenu tous les jours. Même en plein déménagement, je communiquais quand même beaucoup sur plein de sujets. Voilà, Instagram étant mon réseau de base, donc c'est forcément mon préféré et celui sur lequel je suis, même quand j'ai moins de temps, c'est celui sur lequel je suis toujours. Donc voilà, ça c'était plutôt un conseil que j'avais à vous donner pour les personnes qui aiment mon contenu, bien évidemment. Si vous n'aimez pas, ben déjà, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Non, il y a des incohérences dans la vie, c'est comme ça. On ne t'aime pas, mais on te regarde pour mieux dire qu'on ne t'aime pas. Ça arrive, ça. Donc voilà, si vous aimez mon contenu, je veux dire vraiment que vous en retirez quelque chose à ce moment-là, et c'est totalement gratuit, c'est un réseau gratuit, je le rappelle aussi, vous pouvez vous inscrire sur Instagram et me suivre sur Instagram, il y a les liens partout sur YouTube, donc vous le trouverez facilement. Ça vous permettra d'avoir du contenu tous les jours, même quand je suis pas sur YouTube. Forcément sur YouTube, je suis beaucoup moins, parce que ça me demande beaucoup plus de temps pour faire une vidéo YouTube. Je la filme sur mon téléphone très souvent. Ensuite, il faut que je la mette dans mon ordi parce que j'ai un Huawei et que moi, écoutez, on ne peut pas les mettre directement sur YouTube à partir de mon téléphone. Donc faut que je les mette dans l'ordi, etc., etc. Là où je suis, j'ai pas de connexion, donc faut que j'aille à un endroit où il y a une connexion. Vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que c'est vrai que sur Instagram, je fais plein de petites stories et de petits messages comme ça, et ça demande pas grande énergie ni consommation de données, d'ailleurs, de les publier instantanément sur Instagram. Donc voilà, ça c'était le premier truc que j'avais envie de vous dire. Si vous faites partie des personnes qui aimaient mon contenu, mais du coup, vous êtes un petit peu tributaire du fait que je vais ou pas souvent sur YouTube. Vous avez beaucoup plus de contenu sur Instagram, mais vous n'aurez jamais la même chose. Je vous le dis encore, j'y tiens. La seule chose que vous retrouvez partout, c'est le podcast, parce qu'il est publié sur plusieurs plateformes. Mais ça, j'essaie vraiment d'apporter un contenu au moins différent sur tous les supports qui existent. Donc j'espère que vous allez super bien. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo YouTube. J'avais envie de vous parler d'un petit truc. Alors ça nécessiterait une très longue vidéo, mais j'aime pas les très longues vidéos, donc je vais essayer de mieux le couper. Il y a quelque chose qu'on me demande chaque jour. Bon, c'est pas la même personne, mais on me demande chaque jour des tips, des astuces. Comment le formuler, parce que la formulation des gens, souvent, elle me gêne. Elle part souvent de la même phrase: j'aimerais devenir comme toi. Je vous le souhaite pas, hein. Je vous le souhaite pas. Je suis comme tout le monde, hein. J'ai des bons côtés, j'ai des mauvais côtés, et je suis très lucide sur les mauvais côtés. D'ailleurs, je les partage très régulièrement. Il faut pas vouloir devenir comme quelqu'un, mais plutôt vouloir devenir, alors, pas comme soi-même, parce que si ça vous allait, vous ne voudriez pas être quelqu'un d'autre, mais être en quelque sorte la meilleure version de soi-même. Donc moi, toutes ces questions, je les prends plutôt sous un autre angle, et je prends un trait de ma personnalité ou un trait de caractère, ou voilà, quelque chose qui me compose aujourd'hui, qui m'est profondément utile et dont on me dit souvent j'aimerais bien être comme toi. Bon, sous-entendu sur ce côté-là. Moi, je préfère l'entendre comme ça. Donc voilà, je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure, je vais vous prendre juste un petit truc qui revient souvent. On m'écrit souvent, de manière très gentille, attention, hein, mince, elle est où la phrase? Elle est là. Donc voilà, j'aimerais, blablabla. On a l'impression que tu te fous de tout. Alors moi, je le formulerai pas comme ça. Je dirais pas que je me fous de tout. Je dirais que peu de choses, aujourd'hui, a une prise sur moi. Alors,
Je vous partage les choses avec honnêteté, je l'ai toujours fait, je continue de le faire. Si... Franchement, suivez-moi sur Instagram parce que vous en verrez plus, forcément, et vous vous ferez peut-être une meilleure idée. Moi, je ne me vends pas comme parfait du tout. J'ai des traits de caractère qui peuvent même passer pour de gros défauts, sur lesquels des fois j'ai envie d'agir, des fois j'ai pas envie parce que ça m'est utile. Et voilà, donc ça, c'est à vous de le classer dans la catégorie qualité ou défaut, peu importe. Aujourd'hui, c'est pour moi une qualité. Aux yeux de pas mal de personnes, ça peut être un défaut. Et dans ma vie entière, si on fait la moyenne de tout, c'est souvent passé pour un défaut. Alors, non, je ne me fous pas de tout. Peu de choses a une prise sur moi aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, il y a vraiment longtemps, tout avait une prise sur moi. C'était complètement l'inverse. Tout avait une prise sur moi. J'étais extrêmement attentive à l'opinion des autres. Parce que ça va avec, hein, bien évidemment. Tu peux pas... les choses aujourd'hui, pour qu'elles aient pas de prise sur toi, il faut que t'en aies, mais rien à faire de ce que les autres peuvent penser de toi. C'est venu petit à petit, hein. Moi, à l'époque, oui, effectivement, j'avais désespérément besoin d'être aimée, donc j'avais pas trop d'opinion, je faisais ce que tout le monde voulait, il y a très longtemps, vraiment très longtemps. Spoiler alerte, ça ne me faisait pas être aimée davantage. Par contre, moi, je m'aimais de moins en moins, puisque j'étais jamais moi-même. J'essayais de correspondre à tout le monde, pour en plus, au final, bah que ça n'est même pas l'effet escompté. J'ai compris petit à petit, au fil d'un grand travail sur moi, de mes lectures, de plein de choses, que l'opinion des autres, elle me concernait pas. Alors ça a été la grosse révélation. Vous pouvez l'avoir dans plein de livres, hein, sous plein de formes. Le fait que ce que les gens pensent de toi, ça ne te concerne jamais. Alors, passé la grosse révélation du début, tu finis par l'intégrer comme une véritable croyance, et aujourd'hui, je gère ma vie de cette manière-là. Ce que quelqu'un pense de moi, ça n'a rien à voir avec moi. Partant du principe que ça n'a rien à voir avec moi, comment ça pourrait avoir une prise sur moi? Je vous donne des exemples que j'ai pu avoir dans des livres, même parfois, je crois. Mais j'ai plus les titres en tête, par contre. Prenez l'exemple du film. Vous êtes avec des amis, ou même, peu importe, vous êtes une salle remplie pour aller au cinéma. Bon, pas en ce moment, on est d'accord. Vous allez voir un film, à la sortie du film, j'ai déjà vu ça d'ailleurs dans les médias, on allait interviewer les personnes qui sortaient du film. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier film de Jean-Michel Moumouche? Et là, t'avais des gens qui disaient « Ah non, mais du grand art, de toute façon, tout ce que fait cet homme, c'est merveilleux. Personne d'après. » J'ai trouvé ça vraiment décevant, c'était long, il y avait peu d'action. Personne d'après. Il y avait un peu trop d'action à mon goût. Personne d'après. Les dialogues, parfois, étaient un peu trop profonds, on s'y perdait. Personne d'après. J'ai trouvé que les dialogues manquaient de profondeur. Je vous jure. Je grossis le trait, mais je vous jure que ça, j'ai assisté à ce genre de scène. Mais ça vous parle forcément. Vous allez voir un film avec un ami, allez, ne serait-ce que 2 personnes. Il est rare d'avoir compris la même chose du film et retenu la même chose du film. Et d'avoir aimé ou pas. Alors finalement, qu'est-ce qui fait qu'à film équivalent, dans une salle complète, il y avait autant de manières de percevoir le film? Est-ce que du coup, ça vient du film ou est-ce que ça vient des gens? Dit comme ça, on ne peut que dire « Ah ben oui, là, ça prend tout son sens. » Parce qu'on déjà, on recule. C'est vrai que si je vous dis juste bah, « Vous êtes qui vous êtes, ce que les gens pensent de vous, ça ne concerne que », ça reste très abstrait. L'exemple que je viens de vous donner, il sera très rare qu'une personne dise encore « Non, je suis pas d'accord, ça vient du film si on a tous des perceptions différentes. » Non, non, c'est pas possible, ça vient pas du film, ça vient de chaque personne. Eh bien, le film, c'est vous. C'est moi, c'est toi, c'est nous tous. Et il y a des gens qui nous regardent, qui posent leur regard sur nous et qui vont trouver que on est trop dynamique, on est trop mou,
On parle tout le temps, on parle pas assez, t'es trop honnête. Moi, je trouve qu'elle dit pas assez ce qu'elle pense, etc., etc., etc. Nous sommes le film projeté devant les yeux de milliers de personnes, peut-être de millions tout au long de notre vie, et les gens, au travers de leur propre perception, verront quelque chose en particulier qui ne concerne absolument pas le film, donc nous en l'occurrence. Je vous donne ce petit exemple parce que pour moi c'est vraiment très important de l'aborder toujours sous... Vous savez, j'aime les images parce que les images elles parlent à tout le monde, plutôt que juste de dire ce que pensent les autres de vous. Voilà. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Je claque moins bien de cette main-là, alors m'en voulez pas. Ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est un long travail sur soi. J'ai un audio sur le site, je vous mettrai peut-être le lien, si j'y pense d'ailleurs, un MP3 d'énergétique et de reprogrammation pour se libérer du regard des autres. Il faut bien comprendre que pour se libérer du regard des autres, faut un travail sur soi. On a été conditionné depuis notre plus jeune âge pour faire attention au regard des autres. Ne crie pas, que vont dire les gens, attention, hein, moi j'aime pas qu'on se fasse remarquer, hein, ne dis pas trop tes qualités, tu vas passer pour quelqu'un de prétentieux, etc., etc., etc. Toujours faire attention au regard des autres. On a quasiment tous grandi comme ça, donc c'est vraiment ancré dans notre identité profonde, donc c'est normal que ce soit un mécanisme immédiat chez nous. Mais voilà, faut un travail sur soi. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous faites un travail d'énergétique et de reprogrammation comme ce que moi je propose, mais vous pouvez aussi faire un travail avec une psychothérapeute, etc., etc. À vous de choisir ce qui vous plaît le plus. On est vraiment très différents, c'est vraiment à chacun de choisir le truc avec lequel il a le plus d'affinité pour régler ce souci. Parce que quand on se soucie justement du regard des autres, ça devient un souci. Tu peux pas être toi-même si tu te demandes sans arrêt, mais ils vont penser quoi? Bah, ils penseront ce qu'ils veulent. De toute façon, ils penseront quelque chose. De toute façon, peu importe ce que vous allez dire ou ne pas dire, peu importe ce que vous allez faire ou ne pas faire, il y aura toujours des gens pour penser une chose et toujours des gens pour penser le contraire de cette chose. Donc faites un travail sur vous si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour vous détacher de ça. Moi aujourd'hui, c'est sans doute, si on devait faire un top 3, c'est vraiment des bases à ma façon d'être aujourd'hui, à mon bien-être. Ça serait dans le top 3 sans le moindre doute. Se libérer du regard des autres et comprendre que pour se libérer du regard des autres, ce n'est pas que se libérer de leur jugement et de leur critique. Un jugement, par défaut, il peut être extrêmement positif. Mais écoutez, moi je la trouve vraiment formidable, cette fille. Elle s'exprime plutôt bien, j'adore à chaque fois. C'est un jugement. Il est positif, mais c'est un jugement. Et si on est... Ah, petite babette. Je ne l'ai pas attrapée. Vous aussi, ça vous arrive? Et regardez votre main. Ben, elle n'est pas là. Maintenant, si tu pouvais l'attraper, ça se saurait. Bref, se libérer du regard des autres, c'est se libérer des critiques hyper négatives, de leurs jugements hyper négatifs qui n'ont rien à voir avec vous, mais également de tous ces compliments qui sont un jugement extrêmement positif donc, et qui ne vous concernent pas non plus. Vous correspondez à leurs valeurs aujourd'hui, ce qui ne sera peut-être pas le cas demain, ce qui n'était peut-être pas le cas hier. Et si vous êtes friand des compliments et des jugements positifs aujourd'hui, si vous carburez à ça, si vous êtes perméable, voilà, c'est ça le bon mot, à ça, vous serez forcément perméable à leurs critiques et à leurs jugements négatifs. Ça part du même endroit, en fait. C'est un jugement, pas filet négatif, pas filet positif, mais il vient de la personne, de son vécu, de tout ça. Donc voilà, c'était mon petit truc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça, de tout ce qui compose qui je suis aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à aller extrêmement bien, et je pense que plus tu fais des choses sur les réseaux sociaux, plus tu dois te distancier du regard des autres, de leur jugement, de leurs critiques, de ce qu'ils pensent de toi, puisque ce que tu penses d'une personne, ça n'a jamais rien à voir avec la personne. Ce que tu as pensé du film, comme tu vois que tout le monde ne pense pas la même chose du film, ça vient de toi, ça vient pas du film. Donc voilà, si vous, de votre côté, ça peut déjà vous aider à
c'est vrai, quoi. Tout ce que j'entends sur moi, ouais, ça n'a rien à voir avec moi, quoi. Et travailler là-dessus, j'espère en tout cas que ça vous aidera. Moi, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile, que voilà, ça aura fait tilt. Moi, mon but, en fait, c'est, je sais pas parfois combien vous êtes à regarder les vidéos, mais s'il y a, allez, une petite poignée, je dirais au moins 4-5 personnes qui, à la sortie d'une vidéo, se disent « Mais ouais, c'est vrai, il faut que je me libère du regard des autres parce que ça va vachement m'aider. » Bah moi, j'ai tout gagné et ça me fait extrêmement plaisir de savoir que je peux aider quelques petites personnes sur le chemin. Je sais qu'on ne peut pas aider tout le monde et je sais qu'il y a plein de gens qui le regarderont d'un autre regard, justement. Mais s'il y a 4-5 personnes dans le lot qui se disent « Mais ouais, c'est vrai, que ça fait un déclic » et qui ont envie justement de travailler cette partie-là, bah moi j'en suis super heureuse. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur une des clés, une des bases de ma vie, de mon bien-être, du fait que franchement, les choses se passent bien mieux avec cette clé-là, le fait de se libérer totalement du regard des autres. Je vous le redis, si vous voulez que je vous aide avec de l'énergétique et de la reprogrammation... Oh, un cheveu. Sur le site, il y a 162 ou 163 MP3 d'énergétique et de reprogrammation. Le lien, il est en dessous. Mais prenez le temps de lire, toujours. C'est vraiment très intéressant. Ne prenez pas juste quelque chose parce que j'en ai parlé. Prenez le temps de lire. C'est bien aussi de le faire vibrer à différents niveaux et de se dire « Ah bah ouais, c'est pour moi » ou « Ouais, c'est pas pour moi » et de pas être dans l'espèce d'instantanéité d'achat ou de quoi que ce soit. C'est bien d'avoir une petite prise de recul. Donc voilà, il y a plus de 162 MP3 sur le site. Je sais plus s'il y en a 162 ou 163, voilà. D'MP3 d'énergétique et de reprogrammation, et donc notamment sur le thème se libérer du regard des autres. Tout un tas d'autres sujets, hein, bien évidemment, mais là, on parlait de ça aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo, de plus de 17 minutes quand même, vous aura été utile. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Le podcast arrive dans quelques jours. J'espère que vous les écoutez aussi avec attention parce qu'ils sont très utiles. Quand on veut changer des choses dans sa vie et mettre des choses en place, c'est bien d'écouter les podcasts, d'écouter les vidéos, d'écouter des audios, de faire des choses comme ça chaque jour, au moins une fois dans la journée. Vous devriez, non, parce que ça serait vraiment un conseil trop... Moi, c'est ce que je fais, voilà, j'écoute au moins une vidéo par jour, ou un podcast par jour, ou un audio par jour. Je travaille sur moi quotidiennement, environ 2 heures par jour. Ça fera l'objet de... Non, je l'ai abordé dans un podcast qui s'appelle Morning Routine, mais il faudra que je le refasse bien plus à jour, pour que vous ayez plus d'infos. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de jolies choses et à très bientôt.